Bonjour à tous, on est lundi 1er mars, il est 17h50, je viens de terminer mon sport, la 7e semaine du Tote Body Challenge. J'ai commencé hier soir la morsure du givre de Patricia Binks, donc c'est Mercy Thompson le tome 7, et j'en suis à pas loin, c'est-à-dire je ne sais pas. Voilà, j'en suis à la page 25, hein, j'ai juste commencé. Merci est revenue de leur lune de miel. Elle a eu des petits soucis pendant sa lune de miel. Non mais partout où elle passe, la pauvre, elle attire les problèmes. Là, elle s'est fait agresser par des loutres magiques, donc des loutres faées, et par Alors les loutres magiques ont sorti de sa cachette une ancienne... comment on appelle ça? Entité qui ressemble à un dragon, elle était un peu bizarre, un dragon avec des tentacules, etc., qui vivait dans une rivière et qui tuait les humains, voilà, qui mangeait les humains. Et en mangeant les humains, elle nourrissait aussi les loutres magiques là, parce qu'elles ont décidé qu'elles en avaient marre de vivre dans la réserve des Fae à Walla Walla, et donc voilà, elles sont échappées et elles ont sorti cette entité, voilà, qui a fait beaucoup de dégâts. Mais sinon, elle a passé une bonne lune de miel au début, c'était sympa. Et là, bon là c'est juste le début, hein, elle se retrouve avec Jessie dans sa voiture, elle va au centre commercial pour le Black Friday. Mercy Thompson n'aime pas ça du tout, mais elle a fait un effort parce que la maman de Jessie a décidé qu'elle ne voulait pas l'avoir pour Noël, donc Jessie se retrouve toute seule, enfin du coup elle est chez son papa, elle est chez Mercy, mais voilà. Elle l'a emmenée là-bas et elle se fait... elle est rentrée dans une voiture qui a pilé devant elle et ce sont des gens alcooliques, enfin bref ça on s'en fiche, qui lui ont mis un poupon dans la gueule en même temps au passage. Sauf que le problème c'est que elle a reçu un code secret de Bran qui lui a dit la chasse est ouverte, et là je ne sais pas ce que ça signifie, donc je vais voir ça. Je viens de regarder en faisant mon sport, plutôt c'est mieux, un épisode de Grey's Anatomy, donc là j'en suis à la saison 12, alors j'ai vu l'épisode 13, donc là j'en suis à l'épisode 14, c'est toujours sympa à regarder. Je vais aller préparer tout de suite le repas, je vais faire des endives au jambon. J'ai une tête, oh là là. Pourtant j'ai dormi un petit peu ce matin, mais j'ai les yeux. Bref. Donc voilà, je vais faire ça, je reprends le travail que mercredi, demain matin, demain on va avoir une longue journée, je ne sais pas si je vais pouvoir vous prendre. On a rendez-vous à l'hôpital pour Miley, pour son suivi, pour sa luxation de son coude. On a rendez-vous très tôt le matin. Enfin, on a rendez-vous à 10h avec le chirurgien, mais il faut y être là-bas pour 8h parce qu'il faut passer la radio de contrôle, etc. Donc voilà, donc ça va être un peu une journée compliquée. Après l'après-midi, j'ai rendez-vous à 14h pour faire mon deuxième test de Covid. Et ensuite, j'irai faire des courses. Voilà. Il fait très beau. Il fait 22, donc c'est sympa. Allez, trêve de blabla, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, on est mardi 2 mars, il est 18h24, je vous ai pas repris de la journée, comme je vous l'ai dit hier, hein, voilà, petite journée un peu compliquée. Donc je suis partie faire mon test de Covid ce matin, enfin en début d'après-midi, pardon. Ils n'avaient pas mon dossier parce qu'il faut prendre rendez-vous. J'ai repris de rendez-vous pour demain, n'est-ce pas? J'adore faire de la route pour rien. J'ai avancé dans ma lecture de Mercy Thompson, le tome 7. J'en suis maintenant à 129 pages. Donc là, Mercy a découvert qui en veut à Adam, enfin qui a capturé Adam et toute la meute. Elle est à la recherche de Kyle. Parce que Kyle fait aussi partie de la meute, hein, c'est le compagnon de Warren, même si c'est un humain. Et voilà, elle est partie le chercher, le trouver, le protéger, le mettre à l'abri. Voilà. On a été faire quelques petites courses avec Miley et j'ai pris des livres. Elle s'est pris Adèle, le tome 3, c'est pas ma faute de... C'est Mortel? Bon, ça doit être ça. Ah non, c'est Mortel Adèle. Qui c'est qui écrit ça? Mais je ne sais pas.
Miss Tan et Monsieur Tan et Miss Pinkley. Qui c'est qui écrit ça? Et voilà, donc c'est Antoine Doll et Isabelle Mandrou. Voilà, donc c'est celui-ci. Elle aime bien, elle trouve ça rigolo. Donc quand on y est, elle s'achète, ça coûte pas cher. Hein. Bon, il est à 10,95 €, mais il y a quand même pas mal de pages. Hein. C'est quand même une belle petite BD. Ah, ils mettent pas les pages. Ah si. 95 pages, ça va. Ensuite, je me suis pris, moi. Alors, j'avais le tome 1, Miroir, Miroir, je ne sais pas où il est. Du coup, j'ai pris le tome 2, La Bête de Serena Valentino aux éditions Hachette. Donc, c'est l'histoire de la bête, pardon, excusez-moi. Par contre, c'est cette nouvelle collection. Ouais. Moi, je l'avais dans cette collection-là. Voilà, le premier. Et ils le font plus. Donc, ils ont ressorti dans cette collection-là. Donc, j'ai La Bête. Voilà, ce sera le tome 2. Ensuite, j'ai Maîtresse de trous, les mots. Donc ça, c'est le tome 3. Voilà, donc à la fin, il y a les sorties des livres. Ensuite, j'ai Cruelle Diablesse. Donc ça, c'est le tome 3. Attendez. 1, 2, 3. Donc celui-ci, c'est le tome 4. 5, 6, 7. Donc celui-ci, c'est le tome 7. Cruelle Diablesse. Donc dans la saga Twisted Tale, j'ai le tome 1, Ce rêve bleu. Donc ça, c'est Aladdin. Et ensuite, j'ai pris pour Maëlie une BD, c'est le grimoire d'Elphie aux éditions Dracou. Voilà, je pense que c'est le tome 1. Voilà, c'est le tome 1, L'île presque. Et c'est de Arleston Alouette Mini Ludwin. Voilà, c'est l'histoire d'Elphie avec sa sœur. Elles sont élevées par leur marâtre qui n'est pas très gentille avec sa petite sœur. Et sa grande sœur revient, elle a acheté un bus londonien. Et elles s'en vont parcourir, voilà. Elle a acheté un petit bus comme ça là. Et elles s'en vont parcourir le monde. Et alors je sais pas si c'est le monde ou si c'est là où elles habitent. Alors en fait c'est en France. Donc là leur premier voyage. Donc c'est Elphie et Magda qui sont sœurs. Magda revient de Londres avec un bus. Et elles s'en vont faire... elles transforment son bus en librairie ambulante. Et elles s'en vont de village en village. Et elles s'en vont d'abord... Elles s'en vont... C'est français, hein. Leur première étape les amène dans une île bretonne. Et Elphie va découvrir qu'elle a des talents de sorcière de sa mère. Et il va falloir qu'elle remplisse son grimoire d'écrits. Donc voilà, son petit grimoire là. Il va falloir qu'elle fasse des petits écrits. Donc j'ai bien envie de la lire. Voilà, et Maëlie elle est contente. Elle a dit que ça lui plaisait ce genre de BD. Il y a 80 pages. Ça a l'air d'être sympa. À voir. Oh! Bon, ça a l'air d'être sympa. Si, j'ai reçu un colis. Un colis bien ouvert, hein, voilà. J'étais contente quand j'ai reçu ça. Donc ce sont mes romans éternels. On a regardé avec ma collègue Émilie. Il y a une collection espagnole, il y en a 60 à peu près de livres. Alors on ne sait pas s'ils vont faire 60 en France. Sinon on n'est pas dans le caca. On n'est pas dans le caca, c'est moi qui vous le dis. Alors est-ce qu'il y a une ordre? Une ordre, ça c'est français. C'est lequel celui-ci? C'est celui-ci. Ok. Et je l'ai pas celui-là. Ok. Ok, alors nous avons le tome 1, attendez je l'ouvre, La foire aux vanités de William M. Thackeray. Je ne sais pas, je ne connais pas du tout. La foire aux vanités.
Bah oui. Qu'est-ce qu'il a mon chat? Ah bah ils mettent pas non plus ce que c'est. Ensuite, je déballe parce que c'est emballé de plastique. Voilà, nous avons La Foire aux Vanités, du coup, le tome 2. Ils ont pu faire deux gros livres. Hein. Ensuite, il y a La Splendeur des Lansing d'Edith Wharton. Voilà. Et le dernier, c'est, hop là, Les Liaisons dangereuses de Pierre Chauderlos de Laclos. Voilà. Là, j'en suis quand même à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, non, j'en ai plus. Attendez, je vais vous dire ça. Ah, faut changer ma poubelle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Ah oui, j'ai 15. Là, j'en ai 15, 16, 17, 18, 19. Et voilà, j'en suis à 19. Mais c'est bizarre, ils disent que j'en ai plus, moi, quand je dois payer. Une petite enveloppe. C'est bizarre. Mais là, ils disent que je dois payer le 20, 21, 22, 23. Bah, il manque des livres, alors. Bon, ben, je garderai ça. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Bonjour, on est mercredi 3. Il est midi 45 que je viens à peine de me lever depuis 10 minutes. Il fait trop beau, donc je mange dehors. J'ai lu un petit peu hier soir, hein, évidemment. J'en suis à la page 271. Dans celui-ci, on a le point de vue d'Adam et de Merci, parce que Adam se fait kidnapper, donc du coup avec sa meute. Et à un moment donné, eh bien, il faut qu'on passe aussi du point de vue d'Adam pour savoir ce qui se passe. Parce que Merci n'est pas là tout le temps, elle peut pas tout voir parce qu'elle est de l'autre côté, elle a pas été kidnappée, donc du coup on peut pas voir ce qui se passe avec Adam. Il s'est fait kidnapper par des humains, des méchants lors du camp trip. Apparemment, le camp trip c'est une genre de FBI, ce genre de choses là. Et ils veulent qu'il tue un sénateur qui est pour les failles, etc. Parce que comme ça, si c'est un loup-garou qui le tue, eh bien, ils ont le droit d'aller tuer les loups-garous. Les autres, les chasseurs humains. Voilà. Donc voilà, c'est assez sympa. Sauf que Merci, bien évidemment, pour l'aider, elle va faire quelque chose grâce à Coyote. Elle va absorber tout comment ça s'appelle, tout l'argent parce que les méchants enfoncent des fléchettes dans les loups avec de l'argent pour les rendre dociles, hein, pour pas qu'ils bougent évidemment, parce que l'argent ça les tue. Et Merci va tout absorber grâce au lien de meute afin de libérer Adam pour qu'il puisse pouvoir se libérer et libérer la meute. Voilà. Mais c'est pas bon pour sa santé non plus, hein, n'est-ce pas? Allez, je vais attaquer mon petit repas et après je vais faire le test. Et après je vais aller chercher mes nouvelles petites poules que je vous montrerai. Voilà, à tout à l'heure. Bon, voici la récolte du jour. Un œuf d'oie, 4 de poules. Je vais aller vous montrer mes nouvelles arrivantes. Viens avec nous, Lolo. On va aller voir une nouvelle poule. Regarde comment elles sont pas contentes. Alors, elles sont là, mais il y en a qui sont déjà cachées. Donc j'ai pris 2 rousses, 2 coucous de reine, donc c'est les grises. Voilà, et une blanche, c'est la Sussex. Et j'en ai une qui doit être cachée, la coucou de reine, parce qu'il m'en manque une. Elle a sûrement dû se mettre dans le petit trou qui est là. Voilà, ensuite j'ai des cailles. Voilà, donc elles sont un peu folles, hein, les pauvres. Elles ont fait du trajet ce matin, donc il y en a une là, une autre là-bas, j'en ai 5.
Et l'autre, je sais pas où elle est cachée, par là, mais je sais pas si on la voit. Elles ont un peu peur là. Donc mon mari a mis de la bruyère là. Elles aiment bien se cacher dessous. Voilà, sinon c'est pas méchant, hein. C'est juste que ça a peur et que ça vole. C'est tout petit, c'est pas méchant. Voilà les petites nouvelles du jour. Je sais pas si vous voyez, j'ai mes oies qui sont parties se baigner. Enfin, une en tout cas. Elle est trop mignonne. Ah là, vu que je la filmais, elle est partie. Ah, peut-être que l'autre va y aller. Bonjour à tous, on est jeudi 4 mars, il est 15h42, je me suis réveillée aujourd'hui à 14h. J'ai dormi 6 heures, c'est super cool. J'ai terminé hier soir donc Matthew Thompson, le tome 7, La morsure du givre de Patricia Brinks. Oh, voilà. Oh. Dommage, elle a une belle couverture. Je suis pas sûre qu'elle ait autant de tatouages parce qu'elle n'en parle pas, à part son tatouage sur le ventre là, de sa patte de coyote. Et qu'elle porte des boucles d'oreilles non plus. Parce qu'elle est mécanicienne et elle porte aucun bijou. Bon bref, c'est pas grave. Elle est bien quand même, notre petite merci. Alors, dans celui-ci, c'était quoi déjà? Ah oui, c'est quand ils se sont fait kidnapper. Adam et sa meute de loups. Et qu'elle se retrouve avec Jessie. Oui, bon bah là, c'est des histoires de vampires. Hein, voilà, territorial, n'est-ce pas? Et j'ai commencé hier soir le tome 8, La faille de la nuit. Voilà, c'est celui-ci. Donc là, elle va se retrouver... Christy, l'ex-femme d'Adam, s'est fait tabasser par son petit copain du moment. Du coup, elle demande à Adam asile. Elle demande à Adam si elle peut venir chez lui. Et Adam dit oui. Voilà, sauf que, ben, merci, ça se passe pas comme elle espérait. Christy fait comme si elle habitait encore ici, elle cuisine pour tout le monde, elle invite tout le monde, c'est sa maison, etc. Et elle vire un peu Merci au fur et à mesure. Elle s'installe dans la salle de bain d'Adam, enfin dans celle de Merci aussi du coup, hein, n'est-ce pas? Et Merci commence vraiment à en avoir un petit peu marre. Elle sait pas comment faire parce qu'elle veut pas blesser Christy pour pas blesser Adam. Parce qu'Adam il aime protéger les gens faibles. Et blesser Jessie, la fille du coup, voilà. Donc elle essaye de faire tant bien que mal, hein, voilà. Et en fait, Christy est poursuivie par un dieu du volcan, voilà. Qui a pris Christy pour son soleil, et comme Christy a dit non, il la poursuit partout, il tue des gens, etc. Avec 2 gros chiens, là. Donc voilà, donc là elle va rencontrer encore son père, Coyote. Et qui va un peu l'aider dans comment tuer ce dieu du volcan, parce que c'est pas un faé, c'est pas un vampire, c'est un dieu quoi, voilà. Voilà, il fait super beau, mes poules vont bien, mes cailles vont bien, j'ai ramassé un œuf d'oie et 3 œufs de poule, donc voilà. Je vais aller manger un morceau, je commence à avoir faim, et puis c'est tout. Rien de particulier aujourd'hui, hein, je travaille ce soir, donc voilà. Mon test du Covid est négatif. Bah oui, de toute façon, il n'est pas en être autrement, hein, n'est-ce pas?
Donc voilà, rien de particulier. Je vous laisse et puis ben, je vous reprendrai sûrement demain, parce que peut-être pas ce soir, hein, le temps que je prépare après le reste, c'est un peu compliqué. Donc je vous retrouve demain. Bonne fin de journée! Bonjour tout le monde, on est vendredi 5 mars et il est 17h24. J'ai vraiment pas eu le temps de vous reprendre aujourd'hui. On vient juste de rentrer. Maëlie a dû aller passer son test Covid numéro 2, donc le J7. Ensuite, elle avait un rendez-vous chez orthodontiste. Et voilà. Voilà. J'ai terminé hier soir La Faille de la Nuit, le tome... Alors non. J'ai terminé hier soir Miss Thompson, le tome 8, La Faille de la Nuit de Patricia Brinks aux éditions Milady. Ah oui, donc là elle était poursuivie par l'homme qui voulait tuer du coup Christie, l'ex-femme d'Adam. Et c'est un dieu des volcans. Voilà, donc c'était une grande bagarre. Bon, il est pas mort, hein. Ils n'ont pas pu le tuer. Mais voilà, elle a su imposer aussi sa... Ah non, c'est pas dans celui-ci. Voilà, donc c'était une belle histoire. J'ai entamé ensuite le tome 9, L'étreinte des flammes, toujours aux éditions Milady. J'adore. Donc là, on part plus sur des failles. Il y a un troll qui est sur le pont suspendu de là où ils habitent, là. Et la police appelle Adam et Mercy pour qu'ils viennent l'aider parce qu'ils ne savent pas comment le détruire, hein, voilà, tout simplement. Comment l'arrêter surtout parce qu'il est en train de... En fait, il joue avec les petites voitures. Donc il doit être très grand et il prend les voitures et il joue comme si c'était un enfant qui joue avec les petites voitures. Sauf qu'il y a des gens à l'intérieur, donc ils ont réussi à évacuer pas mal de personnes. Sauf une mère avec son bébé dans son siège auto qu'elle n'arrive pas à sortir. Et bon, il mange les humains. Hein, et il joue avec les petites voitures, voilà. Merci, Adam et deux autres loups sont arrivés sur ce pont. Et un nouveau membre de la meute que Merci a intégré, c'est Joël, qui était maître chien. Et le dieu des volcans l'a transformé en Tibicena. Donc c'est un chien des enfers en fait. Parce qu'il vient des îles Canaries et donc grâce à ça, le dieu des volcans pouvait se promener là où il voulait, hors dehors des îles Canaries et de son volcan, s'il avait deux personnes, deux humains transformés en Tibicina. Donc Merci, comme elle connaissait Joël, l'a intégré à la meute afin de pouvoir tuer le dieu de volcan parce que du coup il lui restait plus qu'un chien pour s'ancrer en tant qu'humain et il a disparu grâce à ça. Voilà. Sauf que la meute se retrouve avec un chien au lieu d'un loup. Alors d'abord ils ont un coyote et maintenant ils ont en plus un chien. Ça crée des conflits dans la meute et Adam a fait une petite réunion. Voilà. Il faut absolument lire ce passage. Il est trop bien. Merci à croire qu'elle va s'en prendre plein la gueule. Donc elle essaye de se disculper. Mais j'étais obligée de faire ça. Il fallait qu'il nous aide et tout et tout. Et... ça a été trop bien. Bah, moi j'aime bien ce moment-là aussi. Voilà. Ensuite, il va y avoir... donc pour aider le Tibicina, parce que donc sur ce pont, le Tibicina, donc Joël, a réussi à tuer le troll en l'enflammant en fait, hein, parce que lui il a le pouvoir du feu. Sauf qu'une fois qu'il a... son pouvoir est en pleine action et Joël n'arrive pas à l'éteindre en fait, à se radoucir et à redevenir soit humain soit chien. Du coup il y a un petit... Oh, je me suis attaquée par un petit moucheron. Il y a un petit enfant qui s'appelle Aiden, donc c'est un fae, qui a reçu aussi le baiser du feu grâce à la mère en dessous. Donc c'est la reine de... En dessous, c'est le monde des fae en fait. Voilà. Et voilà, donc Aiden est très très vieux parce qu'il a été capturé en tant qu'humain enfant. Alors lui, il avait 9 ans ou 10 ans. Et il a été capturé au 9e siècle. Voilà. Et là, en dessous, a décidé d'ouvrir ses portes pour que les fae puissent retourner. Parce que du coup, elle était... Alors c'est... Bon, vous allez lire dans l'histoire si vous lisez, mais en fait en dessous a pas été contente par
par ses fae, hein, ses habitants. Non, c'est pas ses habitants. Bon bref, voilà. Du coup, elle les a mis dehors, elle les a mis à la porte, donc ils sont sur la terre. Et elle a fermé ses portes. Sauf qu'elle avait capturé quelques enfants, et comme ces enfants ne pouvaient pas se défendre contre les gens qui étaient, les fae méchants qui étaient en prison, parce qu'elle a ouvert les portes des prisons, du coup elle leur a donné des pouvoirs. Donc chaque enfant avait soit le pouvoir de l'eau, de 4 éléments. Et Aiden, quand le monde d'en dessous a ouvert ses portes, parce qu'elle voulait récupérer ses fae, et bien les fae ont récupéré les enfants et ils croyaient que c'était des enfants humains et en fait non, ils ont vu qu'ils avaient des pouvoirs. Ils sont jaloux parce qu'en fait en dessous a décidé qu'eux avaient le droit à des pouvoirs alors qu'ils étaient censés être juste humains. Du coup ils veulent savoir comment en dessous a pu leur donner ces pouvoirs, donc ils veulent les étudier en fait. Mais en fait après ils les tuent. Voilà. Et Aiden a réussi à s'échapper et en même temps il a fait échapper Zee et Tad, qui était capturé par les failles. Voilà, et ce petit bonhomme, Aiden, eh bien, c'est grâce à lui, il a réussi à que Joël redevienne chien et après humain, pour descendre en fait son pouvoir, pour pas qu'il enflamme toute la ville, quoi. Et il demande du coup l'hospitalité. Parce qu'il faut lire la fin du 8. Merci fait quelque chose qu'il fallait pas faire. Mais que elle a dans son âme, eh bien, elle a fait ce qu'il fallait faire pour... Oui, c'est ça. À la fin, quand ils sont battus avec le troll, Mercy déclare que l'Electricity était protégée par la meute et que personne ne pouvait venir ici impunément sans... entre fées, vampires, etc., hein, fae, vampires, etc., sans que la meute décide si oui ou non... c'était des gentils ou des méchants, voilà. Elle a déclaré que l'Electricity c'était leur territoire. Parce qu'en fait, ce sont des... Donc les seigneurs gris, ce sont des méchants qui ont envoyé le troll afin de détruire l'Electricity en fait. Pour détruire la meute, pour détruire Mercy, pour détruire les vampires, enfin, etc. C'est un règlement de compte entre pouvoirs. Hein. Là, ce sont les fae qui veulent absolument alors tout le monde sait hein, qu'il y a des fae, mais ils veulent que les humains ont peur d'eux parce que eux, ils veulent ressortir de leur réserve, ils veulent tuer des humains pour les manger parce que ce sont des mangeurs d'humains, et voilà quoi, ils veulent faire les dieux sur la terre. En gros c'est ça. Hein. Ils veulent du pouvoir. Voilà. Et Mercy a déclaré que ça suffisait, elle en avait marre, maintenant on arrête de s'en prendre à sa ville. Voilà. Parce que le troll voulait tuer aussi les humains. Et elle voulait protéger d'abord Tony, hein, son ami policier, il y a Gabriel avec ses sœurs, enfin etc. Quoi. Donc voilà, ça pose problème à beaucoup de personnes. Et du coup Aiden il va demander asile. Il va demander asile. Voilà, j'en suis là. Je suis contente, j'avance bien. Parce que j'en suis quand même au tome 9. Alors je sais pas concernant le challenge Romantaisie où je vais en être. Parce que... Bon là je continue dans ma lancée de lire Mercy Thompson. 9, 10, 11, 12, il m'en restera encore 3 à lire. Je pense que c'est faisable dans cette semaine. J'en lis un par jour. Bon alors j'en lisais un par jour parce que au travail j'avais pas grand chose à faire donc j'avais toute la nuit pour lire. Là concrètement je vais passer mes nuits à dormir hein, quand même un petit peu. Tout petit peu. Mais après qu'est-ce qu'il me restera à lire? Si j'ai Swords, j'ai bien envie de le lire. Rebecca King je voulais tout relire. Bon, de toute façon, après, même si je lis que le tome 1 de Rebecca King, c'est pas grave, il sert aussi dans le... Ça servira aussi dans le challenge parce que c'est une femelle badass. Mercy Thompson aussi, c'est une femelle badass. Hergé Akota, chasseuse de la nuit. Bon, après, je vais voir. De toute façon, c'est jusqu'au 15 avril. Ah oui, il me reste 10 jours, quoi. Bon, ben, je verrai, hein. Sinon je le prolongerai, c'est pas grave. Tenez, point grave. Voilà, sinon, rien de particulier. Ce soir, il y a une petite copine de Maëlie qui va venir. Et Nola revient. Voilà, je vais faire un one pot pasta. Qu'est-ce que c'était que je voulais faire? Lequel? Je sais plus. Je vais faire ça ce soir, je vous montrerai. Et là, ben, il fait froid, il fait du vent et le temps change, il devient gris. C'est triste, je pensais qu'on allait avoir un week-end de beau temps, mais non. Ma collègue, elle a planté sa pelouse et elle voulait absolument qu'il pleuve. Ben, peut-être qu'elle va avoir de la pluie du coup. Elle aura peut-être raison. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je pense que je vais vous reprendre ce soir de toute façon. Donc à plus tard. Alors voilà ce que je prépare ce soir, un
pancetta tomate séchée. Donc moi j'ai pas trouvé le pancetta, c'est un genre de jambon. J'ai pris du jambon serrano à la place. Et donc voilà, donc on a les fusilli hein, ou les turini, ça dépendra de la marque que vous prenez. Donc c'est des pâtes complètes. J'ai mis de la mozzarella, là c'est un oignon émincé, le bouillon de cubes de légumes, les tomates séchées avec leur huile, donc mon jambon. Et ensuite origan et basilic. Et 750 ml d'eau. Pour 15 minutes, c'est parti! Et voilà ce que ça donne, ça a l'air trop bon, en tout cas ça sent trop bon. Oui. Bon appétit! Bonjour à tous, on est samedi 6 mars, il est midi 20. Je vous ai pas repris ce matin parce qu'on s'est levé un petit peu tôt pour aller à BBJ, donc c'est un genre de bricolage, un magasin de bricolage de Leclerc, où on est parti acheter notre carrelage pour notre salle de bain. Voilà, maintenant c'est fait, on va enclencher les travaux dans la salle de bain. J'ai continué ma lecture un petit peu hier soir et ce matin de Merci Thompson, le tome 9, donc c'est L'étreinte des flammes de Patricia Brinks. Donc là Merci est partie à En dessous avec Aiden, Adam et Z afin de chercher un artefact qui plaira aux Fae pour signer un traité de paix. Voilà, tout ça pour ça. Je suis à la fin presque hein. Voilà, j'en suis à la page 349. Il y en a 300... Attendez. 4, 5, 6, 7... Il me reste 30 pages. Voilà, donc ça va aller hyper vite. Je vais le terminer aujourd'hui. Il fait beau, le soleil est revenu. Par contre, il fait froid. J'ai mis un gilet, j'ai trop froid. J'arrive pas à me réchauffer. Voilà, sinon rien de prévu aujourd'hui au programme. Juste emmener Maëlie à 15h30 à l'équitation. Et c'est tout. Voilà, week-end de repos, week-end de lecture, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse, je vais continuer à lire plus tard. Il est parti là. Comment photo quoi? Il est parti. De qui il est parti? Son poney. Ah. Ok. Ah, il est bien la photo. Voilà, après des conneries. J'ai mis de l'anticette. Oh, je mets pas de Quero esse meu beijo. Il rattrape tout le monde. C'est rigolo. Je suis en train de préparer des îles flottantes au Thermomix. Et regardez, au lieu de prendre 6 jaunes d'œufs de poule, je vais prendre 2 jaunes de doigts. Voilà. Pas belle la vie? Elle est belle la vie. Bonjour à tous, on est dimanche 7 mars, il est 9h44. J'ai bien dormi cette nuit. Hier soir on a regardé Les Enfoirés. J'ai été acheter le DVD hier matin. Parce que vendredi soir on l'a pas regardé, on a regardé Rouge Rubis. Et j'ai terminé avant d'aller me coucher. Merci Thompson, le tome 9, L'étreinte des flammes. Attendez. Ah oui,
Là ils étaient partis en dessous pour aller chercher un artefact afin de donner au seigneur gris pour la paix entre les fae et les loups-garous de là où ils habitent, la Letry City. Voilà, j'ai commencé le tome 10, n'est-ce pas? Voilà. Donc là c'est l'épreuve du silence, j'en suis à la page 200 quand même, j'ai bien lu. Ils se lisent hyper vite, hein. Bon après moi j'adore, donc forcément ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Il n'y a pas de temps mort en fait dans Mercy Thompson. Donc là, Mercy, ça commence calmement, hein. Il y a quelques loups qui sont dans sa maison, ils jouent à un jeu de pirate là. Mercy a perdu, donc elle est partie faire des cookies, sauf qu'il lui manque des œufs et des pépites de chocolat. Elle s'en va donc au magasin acheter des œufs et des pépites de chocolat. Et quand elle ressort, un camion lui fonce dessus. Et là c'est l'accident. Elle se retrouve prisonnière d'un vampire. Mais elle ne sait pas où elle est. Voilà. Alors elle pense qu'elle est toujours dans Letry City ou pas bien loin. Sauf qu'elle n'arrive pas à joindre Adam. Le vampire méchant lui dit qu'elle a un bracelet. Donc effectivement elle a un bracelet autour du poignet. Qui fait qu'elle ne peut pas utiliser le lien hein, qui la relie à Adam, ou le lien de meute, voilà. Donc elle est coincée et dans un genre de bunker ou un genre de camion réfrigéré, enfin elle sait pas trop où elle est. Voilà. Et ben, et ben la pauvre elle se retrouve en Italie, hein. Et ben pourquoi pas, n'est-ce pas? Elle s'est fait capturer par le Seigneur de la Nuit, donc le grand vampire italien qui est amoureux de Marsilia et qui l'a viré il y a des siècles de ça aux États-Unis pour la punir parce qu'il n'y avait rien à cette époque-là aux États-Unis. Et là, voilà. Elle s'est fait capturer, sauf que lui, il croyait qu'elle était, qu'elle avait des pouvoirs, qu'elle était une louve ou quoi que ce soit. Donc, lors de l'accident, il pensait pas qu'elle allait mourir, sauf que Mercy, ben, elle est en train de mourir, quoi. Donc, il a fait appel à une magicienne, enfin une magicienne, je pense que c'était une petite sorcière ou une chose comme ça, pour la remettre en état, parce que Mercy, ben, elle n'a pas autant de force qu'une louve, quoi. Voilà, et même si elle est... Pardon, je baille. Même si elle est coyote, elle n'a pas le pouvoir de se régénérer aussi vite qu'un loup, etc. Ça va un peu plus vite que les humains, mais sans plus. C'est moi? Ah non, c'est ma caméra qui a des petites taches. Donc voilà, donc aujourd'hui rien de particulier, je vais lire ça. Tome 10, après j'ai le 11 et j'ai le 12 de nouveau, voilà, il me reste plus que 2 à lire. Je suis contente. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, en tout cas pour ce matin. Je vous retrouve tout à l'heure. De toute façon, je vous retrouverai dans l'après-midi, hein, ça c'est sûr. Donc je vous dis à plus tard. Bon, il est 22h14, j'ai avancé un petit peu dans ma lecture, j'en suis maintenant à 250 pages. Adam est arrivé en Italie pour récupérer Mercy, mais évidemment elle s'est échappée. Voilà. Donc lui il arrive chez le vampire et mademoiselle n'est plus là. Mais les vampires sont assez trousses, donc elle essaye de s'échapper. Et là, elle a demandé l'aide de la meute de Prague en... C'est pas en tchèque, mais je sais plus où c'est, voilà. Donc voilà où j'en suis. Je vais m'arrêter là pour le vlog, je vais aller me coucher. Donc je vous dis bonne nuit. À bientôt dans une prochaine vidéo.